Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille dans le puissant nom de Jésus. Amen. Papa, maman, je suis apôtre Focam chrétien du ministère John et Territory Ministry, c'est-à-dire le ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Alléluia. Amen. Je suis votre partenaire habituel de prière. Que la grâce et la paix du Christ soient toujours avec vous dans le puissant nom de Jésus. Amen. La Bible le dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Et c'est pour ça que nous sommes en train toujours de prier. Et notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé « La prière contre l'esprit de presque au bout ». Presque au bout. C'est-à-dire que prière contre l'esprit de presque au bout. C'est-à-dire que quand on dit le plus souvent que je suis arrivé au bout, mais j'ai raté. C'est-à-dire que c'est une prière pour enlever les obstacles qui opèrent à la veille de vos miracles, le plus souvent. Il y a un esprit le plus souvent que quand tu fais quelque chose très bien, il attend. Quand tu entends à la veille de finir totalement pour jouir, on te renvoie encore à la case 0, à la case de départ. C'est ça qu'on appelle le plus souvent, on dit que l'esprit de presque au bout. C'est-à-dire, on dit le plus souvent que à -1, je devais passer. À -1. On passait, la note pour passer était 10 sur 20. J'ai eu 9,9. Donc, et je suis disqualifié. Donc, on appelle l'esprit de à -1. C'est-à-dire l'esprit de presque au bout. Je suis presque, mais pas au bout. Je suis presque, pas au bout. Presque au bout. Quand tu es au bout, tu es qualifié. Presque au bout, le mauvais esprit là te rentre encore en arrêt parce qu'il t'a calculé. Mon frère, ma soeur, allons maintenant dans Deutéronome chapitre 34, verset 4. Deutéronome chapitre 34, verset 4, nous allons voir un peu la conversation entre l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La conversation entre l'Éternel, notre Dieu, avec Moïse. Il dit, et l'Éternel lui dit, c'est ici le pays que j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité et je te l'ai fait voir de tes yeux. Mais tu n'y iras pas. Rappelons-nous, mon frère. Voici, c'est dans le chapitre de Deutéronome, chapitre 34. À partir du verset 1 de ce verset-là, le Seigneur a porté Moïse pour aller sur le mont Pisga. Pisga, P-I-S-G-A. C'est Deutéronome 34. Le Seigneur, l'Éternel, a porté Moïse pour aller sur le mont Pisga. Et lui a montré, parce que l'Éternel, c'est quelqu'un qui respecte toujours les alliances. Et une alliance qu'il fait avec toi, il le respecte de génération en génération jusqu'à ce que si une personne arrive à désobéir pour casser l'alliance, alors le Seigneur s'arrête aussi. Alors, à Deutéronome 34, verset 4, le Seigneur a apporté maintenant Moïse sur le mont Pisga, lui a montré ce que lui, il avait juré aux ancêtres de Moïse, il a juré d'abord à Abraham, il a confirmé encore l'alliance à Isaac, il a confirmé cela encore l'alliance à Jacob. Et dans le Deutéronome 34, verset 4, il dit très bien comment le contenu de l'alliance.
L'alliance, il répète encore l'alliance, il a dit, je te donnerai à ta postérité. Il disait comme ça à Abraham, que ta descendance, je vais te donner ceci à ta postérité. C'est pour ça que chacun de nous a un nombre de biens que Dieu a mis sur toute la descendance. Mais les gens, les frères et les sœurs, à cause du péché, pour rejeter Dieu, ont remplacé le destin par Satan. Alors, les gens ont perdu leur bonheur, leur bénédiction. Dans Deutéronome chapitre 34, verset 4, les clauses de l'alliance qu'il y avait entre l'Éternel et la postérité d'Abraham, Isaac et Jacob. La clause de l'alliance était telle qu'il a déterminé, il a dit ça dans le verset 4. Je le donnerai à ta postérité. Et il dit maintenant à Moïse, parce que Moïse avait désobéi, Moïse qui était toujours main à main avec Dieu, main à main avec Dieu, main à main avec Dieu tout le temps. Moïse a désobéi et le Seigneur était très fâché de Moïse. Il a dit que oui, je vais te montrer ce que j'avais juré à tes parents que je vais te donner. Je vais te montrer ton terrain. Ton lopin de terre que j'avais dit que ce n'est que pour ta génération. Je vais te montrer ta terre, la terre que j'avais promis. Comment on dit la terre promise. C'est-à-dire que la terre que j'avais promis à Abraham, et j'ai aussi encore promis à Isaac. J'ai répété encore à l'enfant d'Isaac qui était Jacob. Et maintenant, toi, Moïse, tu es venu de cette génération-là. Attends, je te montre encore la terre que j'avais promis. Et que toi, maintenant, tu devais, si tu continuais à obéir ce que je te dis, toi et même tes enfants devaient aller sur cette terre. Attends, allons maintenant sur le mont Pisgah, je te montre. Dieu, l'Éternel Dieu a apporté Moïse sur le mont Pisgah. Il a dit que voilà la terre là, voilà ça en bas là, tu as vu? Moïse a dit que oui. Bon, je te fais voir cela, mais tu n'entreras pas dans la terre là, je ne te donne pas, tu n'entres plus. Voilà ça très bien. Tu vois comment c'est bon là? Moïse a dit que oui, mais je ne te donne plus. C'est pour ça que nous avons intitulé la prière d'ici là aujourd'hui que la prière contre l'esprit de presque au bout, mais n'est jamais entré. Donc Dieu a amené Moïse sur le mont Pisgah, où Moïse a bien contemplé la terre promise, la terre qu'il avait promise à ses ancêtres. Mon frère, toi aussi, tu as la terre de tes ancêtres, qui est presque abandonnée. C'est une chose que le Seigneur avait mis dans toute ta génération, les biens, mais il n'y a plus. Dieu a apporté sur le mont Pisgah, il a monté à Moïse la terre qu'il avait promis, c'est-à-dire la terre promise. Mais il a dit à Moïse que, mais il a montré à Moïse, Moïse l'a seulement vu. Mais il a dit à Moïse, tu n'entreras pas. J'ai refusé parce que tu as désobéi à moi. C'est pour ça qu'on est en train de prier. C'est la prière contre l'esprit de Pisgah. Ou encore l'esprit de presque au bout. Presque au bout. Mais tu n'es jamais au bout. Tout le travail que Moïse faisait avec Dieu, c'était pour arriver dans cette terre promise là. Mais il est arrivé au bout, presque au bout. Mais Dieu encore l'a montré. Satan a fait que Moïse désobéisse très amèrement et Dieu était trop fâché. Dieu a poussé Moïse derrière. C'est ça qu'on appelle l'esprit de presque au bout. Presque au bout. Mais presque au bout n'est pas au bout. Ça veut dire que 9,9 n'est pas 10. Pour être qualifié, il faut 10, mais tu as eu 9,9. Tu échoues. C'est ça qu'on appelle l'esprit de Pisgah ou encore l'esprit de presque au bout. L'esprit de presque au bout. L'esprit à moins 5 jeux. Ou encore l'esprit de Pisgah.
Cet esprit-là encore est dans la vie de nombreuses personnes aujourd'hui. Des bien-aimés, et ça menace les frères et les sœurs. C'est-à-dire que plusieurs frères et sœurs voient bien leur terre promise, leur qualification, mais ils n'entrent pas. C'est-à-dire ils voient, mais ils ne jouissent pas. Beaucoup pensent, ils voient, ils ne jouissent pas. Pourquoi? Parce qu'à cause de la désobéissance. Je vais donner un exemple. Beaucoup pensent qu'ils sont intelligents, très, très sages, en évitant les dîmes, en jouant le chat et la souris sur les dîmes et les offrandes. Pourtant, Dieu a très bien dit dans ses clés, comme nous avons vu ici. Dieu était de bon accord avec Moïse, mais il ne change jamais sur ses alliances. Et quand il dit, il ne change pas. Plusieurs évitent de donner à Dieu ses dîmes, ses offrandes. Et Dieu l'a très bien dit dans Malachie. Tu jongles. Tu ne payes pas les dîmes et les offrandes. Une dîme de 10 francs. Si tu payes 9 francs, c'est l'assiette où tu devais mettre des dîmes sont tout vides. Et toi et ta génération, vous avez maudit. À cause de 1 franc, toute une génération est maudite. Parce que 10 francs de dîme, c'est 10 francs de dîme. Toute une génération, non pas une seule personne. Pas une seule personne. Toute une génération est maudite. C'est-à-dire que quelqu'un, l'enfant de son enfant, peu importe les qualités de prière que tu peux prier. Mais il dit que lui, il t'a maudit et toute ta génération. C'est ce qui est écrit dans Malachie. C'est pour ça que beaucoup pensent qu'ils sont très intelligents. Que jonglent. C'est ce que Dieu le Père. Avec le cas de Moïse, Moïse était de bon. Moïse, c'est la seule personne qui a vécu 40 jours, 40 nuits. Rien qu'avec Dieu. Mais ça, rien ne change sur les alliances que Dieu dit. Rien ne change sur sa parole. Parce qu'il dit que j'ai magnifié ma parole au-dessus de moi-même. Les alliances qu'il fait, il conserve, il ne change pas. Il a montré à Moïse que voilà ça. Mais je ne te donne pas. Les gens ne savent pas qu'en dribblant, en jouant le chat et la souris avec Dieu pour le problème de dîmes et les offrandes. Les gens ne savent pas qu'ils envisagent encore monter, qu'ils sont en train de monter comme ça sur la même montagne de Pisgah. Et que le Seigneur va lui montrer que voilà ça. Mais toute ta génération n'aura pas. Prie comme tu entends. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de préparer encore à monter à tout un chacun, à porter tout un chacun et à aller sur un mont Pisgah encore. Pour montrer que regarde. Quand je te parlais là, je voulais te montrer ce que tu vois là. Voilà ce que j'ai prévu à te donner. Mais tu jongles avec moi, toi et toute ta génération. Vous êtes maudits. À cause de 1 franc. 1 franc. C'est-à-dire que la dîme était 10 francs. Ou bien 100 francs. Peut-être que tu as donné, au lieu de 10 francs, tu as donné 9 francs. Ou bien 8 francs. Ou bien 7 francs. C'est-à-dire que, ou bien c'est 999. Il dit non. Parce qu'il dit, donc tu es arrivé presque au bout pour donner les 10 francs. Mais comme tu n'as que donné 9 francs, dans l'assiette où tu devais mettre la dîme, cette assiette-là reste vide. Et toute la génération est maudite. À cause du manque de dîme. Il dit que tu n'as pas payé la dîme. Tu n'as pas payé l'offrande. C'est pour ça que plusieurs verront, mais ne posséderont pas. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je veux dire? Toute forme de désobéissance
est vraiment satanique. Cette prière contre l'esprit de presque au bout. Ça veut dire que les obstacles qui opèrent toujours à la veille où tu veux manifester des miracles. Ce genre de prière est destiné pour ceux-là qui expérimentent le plus souvent le succès. Quand le succès vient, dans leurs mains, ça glisse facilement pour sortir. La prière d'aujourd'hui, c'est pour tous ceux qui sont tourmentés par l'esprit de Amonzin, mais n'y arrivent jamais à leur percée. Ils sont toujours presque au bout de la percée, mais ils n'arrivent jamais au percée. Ces prières, ce sont des prières pour ceux qui veulent être la tête et jamais la queue. Rappelons-nous très bien, suivant Jean chapitre 10, verset 10, le but principal de l'ennemi est toujours que les enfants de Dieu expérimentent toujours des échecs. Des échecs au point où chacun devait être en train d'encaisser des réussites. Et ceci, l'ennemi veut toujours traîner le nom de notre Dieu dans la boue. Mon frère, ma soeur, papa, vous avez besoin de l'intervention de Dieu. Si ceci est toujours votre cas. Nous devons prier, vous devez prier. Vraiment prier pour que le Seigneur renverse cette tendance dans votre vie. Rappelons-nous, dans le psaume 138, verset 8, le Seigneur dit, l'Éternel dit très bien. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. L'Éternel, ta bonté, Dieu éternellement, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Ça, c'est le psaume 138, verset 8. Ce psaume 138 dit qu'il est toujours prêt à terminer ce qu'il a commencé dans ta vie. C'est-à-dire que l'esprit de Pisgah ou encore l'esprit de presque au bout, c'est-à-dire que l'esprit de à moins un, c'est un esprit qui provoque l'échec. Surtout quand tu es en train de jubiler dans ton cœur et que tu es à la veille donc de jubiler. C'est pour ça qu'on l'appelle l'esprit de presque au bout, mais ne jamais être au bout. Qu'est-ce que je veux dire, mon frère, ma soeur, papa, maman? Peut-être avez-vous remarqué que chaque fois que vous avez une transaction des affaires, tout est franchement, tout est mis ensemble pour que ça marche. Vous êtes tranquille, calme. Ensuite, à la dernière minute, c'est-à-dire que presque au bout, c'est-à-dire qu'à la dernière minute, tout s'écroule pour que vous repreniez encore à zéro. Ou encore, vous êtes par exemple dans une ligne, et vous attendez quelque chose. Et lorsque cela arrive, votre tour. À la réception, on vous dit seulement que cette chose-là qu'on donnait à votre tour, c'était fini. On vous dit que c'est fini. Que vous devez attendre si on a encore. Voilà encore l'esprit, c'est pour ça qu'on prie contre l'esprit de presque au bout. C'est-à-dire que la personne qui était devant toi, il a eu. On l'a promis. Il s'est marié. Et il a été promis dans le lieu de travail. Il a eu son visa. La personne qui était devant toi, on a, après les interviews, il a eu son travail. Mais quand c'est arrivé après de toi, on dit que on t'a mis dans la liste d'attente. Et on dit que vous allez attendre. Une attente qui certainement ne viendra même pas et qui ne viendra même pas. Si le Seigneur, si vous ne priez pas ce genre de prière, pour que le Seigneur renverse cette tendance dans votre vie. Qu'est-ce que je vais parler? Mariage.
C'est cette personne-là que vous êtes en train de préparer à vous marier. Vous êtes en train de vous parler, le langage du mariage est très bien. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous êtes toujours en train de parler du projet de mariage. Et le temps est en train de dire, vous vieillissez dans le programme de mariage. C'est-à-dire que, ou bien, à un certain moment, la femme ou bien l'homme là, tu entends apprendre seulement que il a disparu, tu ne le vois plus, ou bien il est marié ailleurs. C'est encore ce que nous avons appelé l'esprit de presque au bout d'aller dans le foyer. C'est-à-dire que n'importe quelle personne vienne pour demander votre main. Tout marche très bien, à un certain moment, ça s'arrête. Et tout saccage. Tout le monde est marié dans la famille. Mais quand ça arrive votre tour, la personne qui vient vous demander de demander la main, ou bien que vous allez demander la main à la personne, alors, la femme que vous avez demandé la main, ou bien le mari, l'homme qui est venu vous demander la main, entre-temps, dans un accident, il est mort. Au moment où vous étiez déjà en train de faire les préparatifs pour aller à l'église, signer le mariage. C'est encore l'esprit de presque au bout. C'est cet esprit-là qui enlève la viande à la bouche au moment où tu es en train de préparer, de t'arranger à avaler. Cela me rappelle un camarade de classe que quand nous étions en train de faire la licence, je suis arrivé à l'université quand il avait déjà repris la première année, il a repris la deuxième année. Oh, il a fait des efforts, il a fait des efforts la deuxième année. Au moment où on donnait les résultats, il avait passé pour partir en troisième année. Mais une semaine avant qu'on ne donne les résultats qu'il a passés, une semaine avant, il est mort. Voilà encore, il est mort. C'est-à-dire qu'il a bien travaillé pendant les examens et il était rassuré déjà qu'il va cette fois-ci aller en troisième année et finalement peut-être sa licence. Mais au bout, presque au bout, cet esprit satanique l'a frappé pour qu'il et son diplôme est même venu, mais il n'était plus sur la terre. C'est de ça que nous parlons. À votre lieu de travail, tout un chacun a fait la promotion, mais ça arrive à votre tour, on dit qu'il n'y a plus de... cette année-ci, il n'y aura pas la promotion. On te met encore sur la liste d'attente. On ne fait pas la promotion parce qu'il y a un certain nombre de raisons de parce que. Juste parce que l'esprit de presque au bout, l'esprit de pisga, l'esprit de à moins 1 est en train de marcher contre vous. Peut-être que depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu es marié, tu conçois, ça ne fait, il y a toujours avortement, conçoit avortement. Tu conçois après 4 mois. Ou bien tu es en train de te préparer, ça veut déjà à acheter les layettes pour l'accouchement. Et un matin, tu te lèves, tu vois le sang sur ton slip, sur ton caleçon. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'avortement. C'est le même esprit de presque au bout. Peut-être que c'est ton cas qui est en train de... Tu cherches à avoir un visa pour aller dans un pays étranger. Tu as toujours cherché, le visa, la demande de visa que tu as placée, ça marche, mais à la fin, on te dit que tu auras ton visa, mais et le jour avant que tu n'arrives, l'officier de migration qui était là et qui était en bon terme avec toi, à la dernière seconde, il est peut-être mort ou on l'a affecté, on a mis un autre et la personne te dit que maintenant, tu n'auras pas de visa. Il te faut encore aller recommencer sur les autres dossiers.
Peut-être que tu as déposé tes dossiers à la fonction publique et ça ne fait que traîner. Ça arrive devant après la personne dans le bureau où c'est arrivé. Et que la personne là traitait bien les dossiers des gens, Tu es arrivé là-bas et maintenant la personne là qui traitait bien les dossiers des gens, on a affecté la personne et on a mis une personne que tous les dossiers qui sont là-bas. Maintenant, on a changé des termes. Il te faut encore reprendre encore les dossiers de nouveau. Voilà encore l'esprit de Amonzin, l'esprit de Pisgah, l'esprit de presque au bout, n'est jamais au bout. C'est-à-dire que toi, peut-être ton cas est que tu as déposé une demande d'emploi. On t'a sollicité. Les entretiens, les interviews, et tout va très bien. Au dernier interview, on te dit que oui. Vous êtes... Il y a une autre personne qui est mieux qualifiée que vous. Mais derrière, nous allons garder votre demande dans nos archives. Quand d'autres portes vont s'ouvrir, on va vous appeler. Une façon de vous dire que, allez, quittez. Parce que l'esprit de presque au bout, l'esprit de Pisgah, l'esprit de voir et ne jamais s'approprier est en train de vous suivre dans tous les bouts de chemin. Papa, maman, peut-être que c'est toi qui es en train de cultiver aux gens. Et que tu cultives, tu sèmes. Tout grandit très bien. Et que dans la semaine prochaine, aujourd'hui c'est mardi. Vendredi, tu vas aller au champ pour récolter. Jeudi soir, tu apprends qu'on a tout, que les bandits sont venus récolter le tout. Et on a porté le grand camion pour niveler tout le terrain. Et que personne ne doit plus cultiver là-bas. Tous tes efforts de l'année pour cultiver là-bas sont rentrés à zéro. Imagine toi-même la frustration. C'est toujours l'esprit de presque au bout et ne jamais atteindre le bout. Papa, maman, peut-être que tu as... toi, tu es marié avec ton mari depuis plus de 15 ans. Tu es marié avec ton mari. Vous avez cherché l'argent, vous avez cherché. Maître, vous avez eu trop de biens. Et au moment où toi-même, papa, maman, tu dois maintenant jouir de ces biens. Quand tu as maintenant tout cimenté, la maison que tu as eue, au moment d'entrer, ta femme meurt ou bien ton mari meurt. Voilà l'esprit de presque au bout, jamais au bout. L'esprit qui produit les échecs à la veille des percées. Peut-être que tu as trop souffert pour élever l'enfant, dépenser. L'enfant sort maintenant, il fait tout, il travaille. Et au moment de te regarder maintenant et t'aider, cet enfant-là maintenant, là, voit une voiture, il est tombé, il y a un accident très grave. Et la première personne qui est morte, c'est cet enfant-là. Voilà au moment où tu en voulais manger. On enlève la viande dans ta bouche. On enlève la viande dans ta bouche. Tu es parti, tu as eu un fonds de commerce. Tu as acheté une place. Un comptoir de marché que tu as bien arrangé. Tu as emprunté même l'argent partout, même en banque pour arranger. Tu as commencé les marchés là-bas. Tu as mis tout, tu as pris les dettes, tu as mis sur le marché là parce que le marché là, on t'a dit tellement que ça marche. Et ça a commencé déjà à marcher. Au moment où tu t'arranges déjà à utiliser maintenant les revenus de ça maintenant pour rembourser les dettes, tu apprends que le ministère de l'Habitat a écrasé
écrasé tous les gens de ce lieu-là. On a enlevé tout. Tu viens un matin, on a raclé tout. Voilà encore l'esprit de Pisgah. L'esprit de presque au bout. Ne jamais être au bout. Papa, maman, la liste est assez grande et c'est vous qui savez votre chose. Ce qui est un esprit de... Ce que l'esprit de Pisgah, l'esprit de presque au bout est en train de vous toucher. Papa, maman, frères et sœurs, ne dites pas que je n'ai plus de problème. À tous les carrefours de notre vie, il y a l'esprit de Pisgah, l'esprit de Amoinson, l'esprit de presque au bout. Mais ne jamais être au bout. C'est-à-dire que l'esprit, quand tout est mis en place, mais à la dernière minute, tout s'écroule. Ça se manifeste à plusieurs carrefours. Papa, ton cas, qui est en train de se manifester et qui s'est déjà manifesté, même si cela s'est manifesté dans vous, il y a de ça 20 ans, 30 ans, ne dis pas que c'était fini. Non. Tu ne perds rien en priant. Priez pour que cet esprit-là maintenant, qui est endormi maintenant, et qui te calcule toujours, qu'il maintenant n'ait plus d'effort en vous. Vous voyez ce que vous voulez. Alléluia. C'est toujours un esprit qui vous amène à voir. Vous faites très bien des choses. Et quand vous êtes sur le point de l'obtenir, quelque chose toujours tourne au mal. Aujourd'hui, Jésus est le seul qui a le pouvoir d'achever tout ce qu'il a commencé. C'est pourquoi la Bible dit très bien. Dans Hébreux 12, verset 2, il dit très bien que ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc nous allons, aujourd'hui, on va avoir le regard sur Jésus. La Bible appelle Jésus l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que celui qui commence tes affaires et celui qui finit. Oméga, ça veut dire que la fin. Il faut que alpha commence maintenant ton business. Ton mariage doit être commencé par alpha. La fin doit être couronnée par oméga. Il est le premier, il est le dernier. Il est le commencement de ton marché. Il est le commencement de toute chose que tu dois faire. Et il est la fin. Ça veut dire que certains gens peuvent commencer, ils ne finissent jamais. Et c'est le cas dont nous parlons. Apocalypse 22, verset 13. Jésus seul ne laisse jamais les choses à moitié faites. Satan veut que chacun commence. Alors, quand on commence, ça veut dire que alpha. Et Satan voudrait être votre oméga. La Bible parle de alpha et l'oméga. C'est pour ça que le Seigneur parle de alpha et l'oméga. Mais quand tu es malmené par l'esprit de Pisgah, c'est-à-dire que l'esprit de presque au bout, tu es sous alpha et la fin, ce n'est plus oméga, mais la fin, c'est Satan. Alpha, Satan. Jésus ne partage pas sa gloire. Alpha, Satan, c'est l'échec. Les gens sont sur commencement et Satan, alors que Jésus seul est le commencement et la fin. Donc aujourd'hui, nous devons mettre tout ce que tu dois faire doit être commencé par alpha. Et on doit invoquer aujourd'hui oméga pour qu'il finisse. Parce que Jésus seul est le seul qui ne laisse jamais les choses faites à moitié. Il est le seul qui fait des choses de façon complète, de façon parfaite. La perfection. Toute chose que Jésus commence, il arrive à la fin. Ces enfants, toi comme moi, ils voudraient être l'alpha de tous vos projets. Ils voudraient être l'oméga si vous suivez ces pas. Mais si nous jouons le chat et la souris, il peut commencer avec vous. Est-ce qu'il va finir avec vous? Ça dépendra encore de notre obéissance. Comme Moïse a commencé tout avec le Seigneur Jésus. L'alpha. À la fin, sur le mont Pisgah, Moïse n'a pu finir avec Oméga. Le Seigneur lui a montré
Mais il a dit maintenant, tu ne finis pas avec moi. Parce que je suis le seul qui finit. Qui commence et j'ai fini. Mais la fin n'est plus avec moi parce que tu as désobéi. Papa, maman. C'est pour ça que je vous ai parlé de regarder votre position spirituelle et financière. Position à tous les carrefours avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il suffit de prier, mais il faut que le Seigneur soit celui-là qui va. Il faut que le Seigneur vous donne confiance. Est-ce que le Seigneur peut vous donner confiance? Répondez dans votre secret parce que c'est impossible même de le dribbler. Impossible, il a dit très bien. C'est impossible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous invite, mon frère, à soumettre en prière tous vos projets dans ses mains. Qu'il soit le alpha de n'importe quoi, de votre mariage, alpha de votre business, de vos affaires. Dans votre promotion, il faut qu'il soit le alpha et l'oméga. Ne laissez pas Jésus être toujours rien que votre alpha, comme c'est le cas de partout. Laissez qu'il soit le alpha et qu'il soit l'oméga. Et dans toute cette alliance qui est un contrat entre nous et lui, c'est un contrat de confiance dans lequel personne ne dribble l'autre. Mais il est honnête, il est fidèle, mais nous ne le sommes pas. Chacun voudrait que le Seigneur donne. Personne n'est prêt à accepter que le Seigneur lui dit fais ceci. C'est l'obéissance. Parce qu'il est seul à répondre à nos prières. Parce qu'il n'est pas d'autre Dieu. Il va écouter nos prières suffisamment beaucoup. Mais il dit, je ne te donne pas. Il a écouté Moïse beaucoup. Mais Moïse, je ne te donne pas. Parce que tu m'as désobéi. Il a très bien dit. Combien de nous prions? Mais il te dit que je ne te donne pas. J'ai écouté tes prières, mais je ne te donne pas. Parce que tu ne m'aimes pas du cœur. Celui qui m'aime, garde ce que je te dis. Je lui dis, il garde mes commandements. Mais on ne joue pas avec moi. Mon frère, mon soeur, papa, faites de nos prières, de nos projets. Faites de Jésus-Christ le alpha. Faites de Jésus-Christ l'oméga. De nos projets, de notre mariage, de nos affaires, de notre promotion, de ton visa. Faites de lui le commencement, faites de lui la fin. Les tests de promotion, à tous les carrefours, ton marché, ton comptoir, fais de Jésus le commencement et la fin. Pose-toi toujours la question de savoir est-ce que je suis honnête avec lui. Pour que quand je lui demande aussi quelque chose, quand il le fait, c'est un contrat. Parce qu'il est juste. Et sa justice est insondable. Que soumettons en prière tous nos projets dans ses mains. Et en priant violemment. Aujourd'hui, tous les prières que nous allons faire est le Dieu de la perfection. Il va briser la forteresse de l'esprit de presque au bout. La forteresse de l'esprit de Pisga. La forteresse de l'esprit de A-1, je devais passer. Cet esprit de Pisga, cet esprit de presque au bout, qui opère dans nos vies. C'est pour ça que maintenant, frère, papa, maman, la Bible dit dans le psaume 34, verset 6, il dit, quand un malheureux crie, il dit crie, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il a crié, pas parlé. Malheureux, ça veut dire que tu as un problème. C'est-à-dire que quand tu es frappé par les mauvais esprits de Pisga, les mauvais esprits de presque au bout, de A-1, tu deviens trop malheureux. On a écrasé ton champ. On a écrasé ton champ de commerce. La personne qui finançait ton école, tu es arrivé à la 2e année, la personne là est morte. Voilà l'esprit de Pisga, quand il dit que quand un malheureux crie, pour que quelqu'un crie, il faut d'abord qu'il soit malheureux. Il dit l'Éternel entend. La deuxième chose maintenant, c'est que l'Éternel entend. Et la troisième chose, c'est que l'Éternel, quand il entend, il regarde maintenant les archives. Il dit, bon, entre moi et celui-là, l'alliance est comment? Il regarde, bon, l'alliance est bon.
il dit très bien qu'il sauve la personne de toutes ses détresses. Mais quand il regarde l'alliance, ce n'est pas bon. Il entend, mais il reste tranquille. Parce que l'alliance entre toi et entre l'Éternel et la personne n'est pas bien. Rappelons-nous ce Jésus-Christ qui était au commencement. Aujourd'hui, éternellement n'a jamais changé. C'est pour ça qu'il est écrit dans Hébreux 13, 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour ça que maintenant, mon frère, ma soeur, toi-même, tu sais ce qui est, quel projet, quelle chose est en train de te m'amener et que tes affaires, ton mariage, tout dans ta vie ne fait que faire les tours, tu n'avances, tu fais les tours, tu fais le cercle, mais tu n'avances jamais. Ton avancement, c'est un cercle. En un cercle, ça veut dire qu'il n'y a jamais d'avancée. C'est un avancement circulaire. Toi-même, tu connais ton problème. C'est le temps maintenant de poser maintenant tous ces problèmes pendant qu'on prie. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, là, si dans l'alliance, dans ce qui n'a pas allé, n'a pas marché suffisamment avec le Seigneur, regarde tes dossiers si tout est clair avec le Seigneur maintenant pour que quand tu l'appelles, il te répond. Et quand tu réponds maintenant là, tu le réponds maintenant avec plus d'espérance. Appelons-le avec joie maintenant. Avec un cœur de joie et d'espérance. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daignez écouter avec clémence un pauvre humain faible et pêche. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. Le jour je marche en ta lumière, la nuit je repose en ton sein. Dès le matin, à ma prière, tu viens éclairer mon chemin. Et chaque soir, oh mon bon Père, tu prépares mon lendemain. Je vois ainsi venir le terme de mon voyage en ces bas lieux. Et j'ai l'attente vive et ferme du saint héritage des cieux. Sur moi, si là tombe se ferme, j'en sortirai victorieux. Amen. Alléluia. Amen. Papa, maman, nous allons nous rassembler maintenant. Mets l'huile d'onction sur ta tête, sur ton front. Tu dois maintenant, tu vas mettre l'huile, pendant qu'on prie, tu vas mettre l'huile d'onction sur tes deux mains et tu vas les frotter. Même si je ne le dis pas, frottez bien vos deux mains. Alléluia. Et si les enfants sont en train de dormir, allez maintenant, vous mettez l'huile d'onction un peu sur la tête de l'enfant et sur son nombril et continuez maintenant vous rassembler maintenant pour prier. Alléluia. Amen. Rassemble, ferme maintenant tes yeux. Si tu vas crier à haute voix. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, toutes mes possessions, du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et dis ceci. Je t'adore, Père. Parce que quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Au nom de Jésus. Je t'adore, Père. Parce que quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci, Père. Car tu me répondras aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci, Père. Car tu me répondras aujourd'hui, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père, tu es très haut et élevé, au nom de Jésus. Père, tu es très haut et élevé, au nom de Jésus.
Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as arrangé ton alliance, réarrangé ton alliance avec Dieu pour qu'il ait confiance encore à toi, pour que toutes les limites de ton terrain qu'on a volé, parce que ton alliance avec lui était une alliance de désordre, de mensonge, de jonglerie. Si tu as réarrangé et que tu es prêt à reprendre la vie d'une nouvelle note, sur une nouvelle source, tu vas appeler maintenant le Dieu de miséricorde. Mets ta main droite sur ta poitrine, écris ceci. Dieu de miséricorde, aie pitié de moi au nom de Jésus. Dieu de miséricorde, aie pitié de moi au nom de Jésus. Dieu de miséricorde, aie pitié de moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père miséricordieux, écoute-moi aujourd'hui au nom de Jésus. Père miséricordieux, écoute-moi aujourd'hui au nom de Jésus. Père miséricordieux, écoute-moi aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, dans ta miséricorde, pardonne-moi mes péchés au nom de Jésus. Seigneur, dans ta miséricorde, pardonne-moi mes péchés au nom de Jésus. Seigneur, dans ta miséricorde, pardonne-moi mes péchés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande à Dieu maintenant de te pardonner. Ferme les yeux et tu dis ceci. Père, pardonne mes iniquités au nom de Jésus. Père, pardonne mes iniquités au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, dans ta miséricorde, pardonne-moi mes péchés au nom de Jésus. Seigneur, dans ta miséricorde, pardonne-moi mes péchés au nom de Jésus. Seigneur, dans ta miséricorde, pardonne-moi mes péchés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets ta main droite sur ta poitrine. Tu cries ainsi, ferme les yeux. Seigneur, accorde-moi une faveur non méritée aujourd'hui, au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi une faveur non méritée aujourd'hui, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que les puissances qui bloquent mes percées s'effondrent maintenant au nom de Jésus. Que les puissances qui bloquent mes percées s'effondrent maintenant au nom de Jésus. Que les puissances qui bloquent mes percées s'effondrent maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Agents des ténèbres, qui font obstacle à mes miracles. Agents des ténèbres qui font obstacle à mes miracles. Prenez feu maintenant au nom de Jésus. Ferme les yeux. Agents des ténèbres qui font obstacle à mes miracles. Prenez feu maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Autel élevé contre mon succès. Autel élevé contre mon succès. Soit dispersé par le feu au nom de Jésus. Autel élevé contre mon succès. Soit dispersé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Par la miséricorde du Dieu vivant, mon miracle est sûr. S-U-R. Au nom de Jésus. Par la miséricorde du Dieu vivant, mon miracle est sûr. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent, tu sais que tu doutes le plus souvent. Nous avons tendance à douter. Et le Seigneur n'aime pas le doute. Dis ceci, comme moi.
Je confesse les péchés d'avoir douté. Seigneur, pardonne-moi maintenant au nom de Jésus. Je confesse les péchés d'avoir douté de toi. Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler les anges pour qu'ils roulent au loin la pierre qui bloque tes percées financières, tes percées physiques, tes percées spirituelles. La pierre qu'on avait mis devant la tombe de Jésus. Et ça bloque tes finances, ta santé, ta vie spirituelle. Ferme les yeux et crie ainsi. Que les anges du Dieu vivant roulent au loin la pierre qui bloque mes percées financières, physiques et spirituelles. Au nom de Jésus. Que les anges du Dieu vivant roulent au loin la pierre qui bloque mes percées financières, physiques et spirituelles. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et tu dis ceci. J'attache tous les esprits qui manipulent mes bénéficiaires contre moi. Au nom de Jésus. J'attache tous les esprits qui manipulent mes bénéficiaires contre moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas enlever ton nom de la liste des gens qui vont voir le bonheur, mais ne vont jamais s'approprier. Nous avons expliqué toujours le bonheur. C'est-à-dire que tu vois, mais tu n'as jamais. Tu rêves, mais tu n'as jamais. Tu cours, à moins c'est toujours, tu n'as jamais. Il faut que tu demandes à Dieu d'enlever ton nom de la liste de ces gens-là, qui voient, mais ne reçoivent jamais. Qui arrivent toujours quand c'est fini. Ferme tes yeux et tu dis ceci. J'enlève mon nom du livre de ceux qui voient le bonheur, sans jamais approprier. Au nom de Jésus. J'enlève mon nom du livre de ceux qui voient le bonheur, sans jamais s'approprier. Au nom de Jésus. J'enlève mon nom du livre de ceux qui voient le bonheur, sans jamais s'approprier. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, frère, soeur, appuie maintenant. Tu mets la pause. Tu parles en langue 7 minutes. Le parler en langue, c'est écrit très bien dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de versets 1 à 5. 7 minutes et tu reviens. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mes remerciements, mon frère. Ferme les yeux, crie maintenant ainsi. Que Dieu se lève et que tous les ennemis de mes percées soient dispersés. Au nom de Jésus. Que Dieu se lève et que tous les ennemis de mes percées soient dispersés au nom de Jésus. Que Dieu se lève et que tous les ennemis de mes percées soient dispersés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le feu de Dieu maintenant pour fondre tous les pierres qui entravent tes bénédictions, qui ne veulent pas que tu reçoives, que tu arrives. Appelle maintenant le feu de Dieu. Ferme les yeux, crie ainsi avec moi. Que le feu de Dieu fonde les pierres qui entravent mes bénédictions au nom de Jésus. Que le feu de Dieu fonde les pierres qui entravent mes bénédictions au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Ferme les yeux et tu dis ceci. Je charge mon fusil. Je charge mon fusil spirituel de balles du Saint-Esprit. Les balles. B-A-2-L-E-S. Je charge mon fusil spirituel de balles du Saint-Esprit. Et je mets mes ennemis en fuite au nom de Jésus.
Et je mets mes ennemis en fuite au nom de Jésus. Maintenant, tu vas dire maintenant. Tu vas dire feu, feu, feu seulement. Mets ton doigt comme si tu tirais. Si tu es seul. Ferme les yeux maintenant. Tu dis feu, feu, feu. Tu dis feu, feu, feu. Dis ça mais 14 fois. Feu, 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 feu. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as tiré et ils sont partis. Ferme les yeux et tu dis ceci. Oh Seigneur, je consacre de nouveau ma vie pour accomplir ton dessein, tes œuvres, au nom de Jésus. Tu vas maintenant reconsacrer ta vie pour qu'il ait confiance à toi et que tu ne jongles plus. Oh Seigneur, je consacre de nouveau ma vie pour accomplir ton destin. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Oh Seigneur, c'est le pardon. Oh Seigneur, si je me suis engagé dans ce que tu détestes, termine-le au nom de Jésus. Oh Seigneur, si je me suis engagé dans ce que tu détestes, termine-le au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Ferme les yeux. Oh Seigneur, augmente ta lumière dans ma vie maintenant, au nom de Jésus. Oh Seigneur, augmente ta lumière dans ma vie maintenant, au nom de Jésus. Ferme les yeux, crie. Oh Seigneur, augmente ta lumière dans ma vie maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant, tu vois qu'il y a trop de choses que tu fais. À moins de maintenant, jusqu'au bout, ça rate, ça se rate, ça rate toujours. Il y a certaines choses que peut-être Dieu ne te permet pas. Donc demande à Dieu maintenant pour que vous marchiez main à main. Pour que tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses. Dis maintenant ceci. Oh Seigneur, permets-moi de concentrer mon énergie là où tu concentres la tienne. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, permets-moi de concentrer mon énergie là où tu concentres la tienne. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, permets-moi de concentrer mon énergie là où tu concentres la tienne. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis encore ceci. Les gens qui ne veulent plus jamais que tu réussisses, c'est les lions de la terre. Les gens au lieu de travail, à la maison, dans ta famille, sont les lions. Les gens lions. Ferme les yeux et tu dis ceci. Oh Seigneur, lève-toi et délivre-moi de la gueule des lions locaux. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, lève-toi. Et délivre-moi de la gueule des lions locaux. Au nom de Jésus. Locaux. Oh Seigneur, lève-toi. Et délivre-moi de la gueule des lions locaux. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les mascarades n'auront aucun contrôle sur moi au nom de Jésus. Les mascarades n'auront aucun contrôle sur moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux et dis ceci. Charpentier angélique. Charpentier angélique. C'est les anges. Charpentier angélique. Brisez les cornes qui s'opposent à mes projets au nom de Jésus. Charpentier angélique. Brisez les cornes qui s'opposent à mes projets au nom de Jésus. Charpentier angélique. Brisez les cornes qui s'opposent à mes projets au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je désarme tous les problèmes vagabonds au nom de Jésus. Je désarme tous les problèmes vagabonds au nom de Jésus.
Je désarme tous les problèmes vagabonds. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les gens qui marchent avec toi pour suivre ce que tu fais et donner les informations pour qu'on arrête tes projets tout le temps. Ferme tes yeux et tu dis ceci. Tout informateur satanique, tout informateur satanique devient sourd et muet au nom de Jésus. Tout informateur satanique devient sourd et muet au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que toutes tes moqueries, maintenant, que le Seigneur transforme tes moqueries en honneur. Ferme les yeux et crie ainsi. Que toute moquerie soit convertie en honneur au nom de Jésus. Que toute moquerie soit convertie en honneur au nom de Jésus. Que toute moquerie soit convertie en honneur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que tout esprit mauvais qui crache et urine sur mes biens, que tout esprit mauvais qui crache et urine sur mes biens tombe et périsse au nom de Jésus. Tombe et périsse au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que tous les videurs et gaspilleurs soient déshonorés aujourd'hui au nom de Jésus. Que tous les videurs et les gaspilleurs soient déshonorés aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que tous les liens maléfiques avec les amis malveillants se brisent maintenant au nom de Jésus. Que tous les liens maléfiques avec des amis malveillants se brisent maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que la pluie de feu tombe sur tout camp de la méchanceté obstinée au nom de Jésus. Que la pluie de feu tombe sur tout camp. Le camp CAMP. Que la pluie de feu tombe sur tout camp de la méchanceté obstinée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je ferme toutes les portes d'entrée des problèmes. Et je ferme aussi toutes les sorties des bénédictions au nom de Jésus. Je ferme toutes les portes d'entrée des problèmes dans ma vie. Et je ferme toutes les portes de sortie des bénédictions au nom de Jésus. Je ferme toutes les portes d'entrée des problèmes dans ma vie. Et je ferme aussi toutes les sorties des bénédictions au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Dis ceci. Ô Seigneur, venge-moi de mes adversaires au nom de Jésus. Ô Seigneur, venge-moi de mes adversaires au nom de Jésus. Ô Seigneur, venge-moi de mes adversaires au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je neutralise toute attention satanique sur mes bienfaits au nom de Jésus. Je neutralise toute attention satanique sur mes bienfaits. Je neutralise toute attention satanique sur mes bienfaits. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous ceux qui essaient d'enlever mon nom de l'esprit de mes bienfaiteurs, tombez et périssez maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui essayent d'enlever mon nom de l'esprit de mes bienfaiteurs, tombez et périssez maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous ceux qui planifient de reconstruire mon Jéricho, tous ceux qui planifient de reconstruire mon Jéricho, je vous enterre vivant maintenant au nom de Jésus. Je vous enterre vivant maintenant au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et tu dis ceci. Oh Seigneur, balaie les opérations avec balaie les oppressions dans ma vie avec des balais de la destruction au nom de Jésus. Oh Seigneur, balaie les oppressions dans ma vie avec utilisant des balais de la destruction au nom de Jésus. Oh Seigneur, balaie les oppressions dans ma vie utilisant des balais de la destruction au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas maintenant récupérer. Utiliser le sang de Jésus pour récupérer tous les lopins de terre de ta vie que depuis là, en souffrant, tu as perdu. Il faut que le sang de Jésus rachète tout. Ferme les yeux et dis ceci. Que le sang de Jésus rachète tous mes terrains perdus au nom de Jésus. Que le sang de Jésus rachète tous mes terrains perdus au nom de Jésus. Que le sang de Jésus rachète tous mes terrains perdus au nom de Jésus. Que le sang de Jésus rachète tous mes terrains perdus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute force qui provoque la guerre à la veille de mes percées. Toute force qui provoque la guerre à la veille de mes percées. Emporte au loin ta guerre au nom de Jésus. Emporte au loin ta guerre au nom de Jésus. Emporte au loin ta guerre au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et dis ceci. Que le nuage qui bloque la lumière du soleil de ma gloire. Que le nuage qui bloque la lumière du soleil de ma gloire et de mes percées soit dispersé au nom de Jésus. Que le nuage qui bloque la lumière du soleil de ma gloire et de mes percées soit dispersé au nom de Jésus. Que le nuage qui bloque la lumière du soleil de ma gloire et de mes percées soit dispersé dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous les secrets de l'ennemi dans le camp de ma vie, tous les secrets de l'ennemi dans le camp de ma vie, qui sont toujours dans les ténèbres, qu'ils me soient révélés maintenant au nom de Jésus. Tous les secrets de l'ennemi dans le camp de ma vie et qui sont toujours dans les ténèbres, qu'ils me soient révélés maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous les esprits maléfiques, qui planifient de me troubler maintenant, soyez liés au nom de Jésus. Tous les esprits maléfiques qui planifient de me troubler maintenant, soyez liés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, que je ne mette pas un fardeau lourd et non rentable sur moi-même. Au nom de Jésus. Seigneur, que je ne mette pas un fardeau lourd et non rentable sur moi-même. Au nom de Jésus. Seigneur, que je ne mette pas un fardeau lourd et non rentable sur moi-même. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je récupère toutes les clés. La clé. Je récupère toutes les clés de mon bonheur et de mes percées multiples, des mains de mes ennemis, au nom de Jésus. Je récupère toutes les clés de mon bonheur et de mes percées multiples, des mains de mes ennemis, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ô Éternel, ouvre mes yeux et ne laisse pas mes voies s'obscurcir devant moi. Au nom de Jésus. Ô Éternel, ouvre mes yeux et ne laisse pas mes voies s'obscurcir devant moi. Au nom de Jésus.
Ô Éternel, ouvre mes yeux et ne laisse pas mes voies s'obscurcir devant moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bon, je vous ai parlé aujourd'hui. Comment tu peux travailler. Au moment de manger, on vient détruire toute ta boutique. Maintenant, tu as perdu tout. Ou bien, à la veille de ça, la personne est morte. Ça veut dire que tu ne dois pas... ta sueur ne doit pas tomber en vain. Dis ceci. Toute ma sueur sur les affaires de ma vie ne sera pas en vain. Au nom de Jésus. Toute ma sueur sur les affaires de ma vie ne sera pas en vain. Au nom de Jésus. Toute ma sueur sur les affaires de ma vie ne sera pas en vain. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La grossesse des bonnes choses en moi ne sera pas avortée par aucun pouvoir contraire. Au nom de Jésus. La grossesse des bonnes choses en moi ne sera pas avortée par aucun pouvoir contraire. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Éternel, transforme-moi en charbon ardent intouchable. Au nom de Jésus. Éternel, transforme-moi en charbon ardent intouchable. Au nom de Jésus. Éternel, fermez les yeux. Transforme-moi en charbon ardent intouchable. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut qu'aujourd'hui, dans la semaine-ci, tes choses commencent à changer. Ferme les yeux et tu dis ceci. Éternel, que des changements merveilleux commencent à être mon partage à partir de cette semaine. Au nom de Jésus. Éternel, que des changements merveilleux commencent à être mon partage à partir de cette semaine. Au nom de Jésus. Éternel, que des changements merveilleux commencent à être mon partage à partir de cette semaine. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, frères et sœurs, vas-y maintenant. Ne dis absolument rien. Même Amen ne dis pas. Ferme seulement les yeux et tu vas tout simplement regarder sur la croix de Golgotha. Nous allons certainement appeler le Dieu d'Élie qui répond par le feu. Ne dis pas Amen, ne dis absolument rien. Souffle simplement. Si à cracher, tu craches. Ne dis pas un mot. Même Amen, tu ne dis rien. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Congratulations. Mais remercie mon frère. Ferme les yeux et tu dis ceci. Éternel, enlève la convoitise de mes yeux au nom de Jésus. Éternel, enlève la convoitise de mes yeux au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Éternel, remplis la coupe de ma vie jusqu'à ce qu'elle déborde au nom de Jésus. Éternel, remplis la coupe de ma vie jusqu'à ce qu'elle déborde au nom de Jésus. Éternel, remplis la coupe de ma vie jusqu'à ce qu'elle déborde au nom de Jésus. Éternel, remplis la coupe de ma vie jusqu'à ce qu'elle déborde au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que tous ceux qui marchent sur mes bénédictions, que tous ceux qui marchent sur mes bénédictions et sur mon bonheur reçoivent la flèche de feu de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, que tous ceux qui marchent sur mes bénédictions et sur mon bonheur reçoivent la flèche de feu de Dieu maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je rejette tout esprit de la queue dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Je rejette tout esprit de la queue dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Je rejette tout esprit de la queue
dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, j'ai rejeté tout esprit de la queue dans tous les domaines de ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas mettre l'huile d'onction sur ta paume de main. Tu frottes ta paume de main suffisamment quand nous allons finir. L'huile d'onction dans les deux mains. Tu frottes ta paume de main. Quand tu frottes ça, tu en as dit feu, feu en frottant. À la fin de ceci. Et à la fin de ceci, tu vas parler en langue, 30 minutes de parler en langue. Et cette prière ne sera pas une seule prière que tu vas faire une seule fois, mais tu vas faire ça le plus souvent. Amen. Jusqu'à ce que ta relation avec Dieu, notre relation avec Dieu soit retrouvée. Et maintenant, le Seigneur maintenant te place maintenant sur son pavillon. Amen. Fermez les yeux et dis ceci. J'interdis j'interdis tout regroupement, tout renforcement. À cause de cette prière d'aujourd'hui, au nom de Jésus, j'interdis tout regroupement, tout renforcement, toute contre-attaque. À cause de mes prières d'aujourd'hui, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle toutes les prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Je scelle les prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Disons Amen cette fois. Amen. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu en parlant en langue 7 minutes.